Chris Naked TV and the beat. Chris Naked TV and the beat. On est reparti pour l'émission Truc de Foot, comme tous les lundis soirs. On se retrouve avec les gringos de l'équipe Truc de Foot, Franck, Edric Signo, Fab est absent, mais c'est pas grave, on sera tous les trois pour débriefer ce match. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va, Ivo? Impeccable. Ok, tranquille. Bon. Alors, comme vous le savez, on est dans une émission enregistrée. On va débriefer le match tous les trois parce que moi, je suis absent. Donc voilà, on va débriefer ça. Cette rencontre Rennes. Paris s'est déplacé à Rennes. On a gagné 3-1. Ça faisait un bout de temps que c'était pas arrivé chez eux. Et Rennes, est-ce qu'on peut dire que c'est notre bête noire? Parce que je sais pas. Ouais, ça a toujours été compliqué là-bas. Ça a toujours été compliqué. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas gagné là-bas? 5 ans, 2018. Waouh, c'est chaud. C'est chaud quand même. Donc on est d'autant plus content, surtout que là, avec la prestation qui a déçu, le mot est faible, qui a déçu tout le monde en Ligue des Champions, on attendait une réaction du coach et des joueurs. Avec voilà. Surtout que tu as des poursuivants qui avaient tous gagné, donc il fallait pas se couper. Ouais, donc voilà, justement, Franck, on t'écoute. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? Bah écoute, c'est une rencontre assez bizarre parce qu'on débute pas forcément très bien. T'as l'impression que les mecs, ils avaient un peu quand même, ils étaient encore un peu groggy par rapport à Newcastle. Donc tu mets un peu de temps à rentrer dans le match, mais finalement tu finis par ouvrir le score. Et après tu enchaînes très très vite avec ce but d'Hakimi. Mais paradoxalement, Rennes, on va pas dire qu'ils ont eu des grosses occasions. Ils ont eu beaucoup de situations. Tu sens que l'équipe elle n'est pas encore qu'il fallait qu'elle se reprenne quand même un petit peu. Et surtout, y a un homme qui a fait du bien. Hein, voilà. Et surtout le système, je n'ai pas parlé du système. On est revenu au système classique, ce qui avait fonctionné. Voilà, comme quoi Lucho, j'espère qu'il a compris cette fois qu'il arrête de faire le sorcier à inventer des choses. Donc, Rennes, ils ont donné le change quand même. Hein, mais c'est une équipe qui laisse des espaces, donc ça nous a aidé aussi un peu. Et comme je disais, on marque rapidement, je crois à 30e, un truc comme ça. On marque 3 minutes plus tard, je ne sais plus si c'est gagné, je sais pas. Hein. Voilà, excusez-moi, je sors un peu du match. Et après, en deuxième mi-temps, tu rentres un peu, je sais pas, un peu en dilettante et tout de suite, tu te fais un peu punir. Et on a quand même un peu tremblé sur certaines phases. C'est pas complètement abouti, mais il fallait gagner, voilà. On va retenir la victoire. On va faire un peu plus en détail. Ok, on va faire un peu de cas par cas après. On revient vers toi pour parler des joueurs. Drixigno, on attendait une réaction donc du coach, des changements d'hommes, de système et les 3 points obligatoires. Et du coup, est-ce que tu es satisfait et qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je dirais comme dans une célèbre émission, l'important ce soir c'était les 3 points plus que le jeu, c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais plus ce soir qu'un match abouti. Bon, je pense que Franck il a résumé à peu près tout ce qu'on a vu. Ouais, on a souffert, franchement, pour moi, les 20-25 premières minutes, elles n'étaient pas comme si on n'était pas en place, comme si on n'était pas dedans. Donc ça aurait pu être un match bourbier. Donc effectivement, on a réussi à marquer. Je vais être un peu plus nuancé sur le système. Parce que je pense qu'en fait, parce que souvent tout le monde me parle d'un système en 4-3-3, mais pour moi en fait on n'a jamais joué en 4-3-3 en fait. Parce que quand tu vois nos positionnements, quand on a le ballon, on est bien sur du 3-4-2-1 et tu repasses, je dirais, sans ballon sur on va dire un 4-3-3 ou plutôt un 4-1-1 des fois plutôt, où tu as 2 lignes de 4 sans ballon. J'ai l'impression plus de voir ça qu'un véritable 4-3-3. Mais sinon, pour moi, on est resté plus ou moins dans le même système. Mais en fait, on a juste changé les hommes. C'est ce qu'on avait réclamé, notamment à Newcastle, parce que Vitinha a apporté cette petite touche créative qu'on avait besoin. Vitinha a apporté aussi son volume de jeu, pouvoir décrocher dans le milieu justement pour créer le lien.
C'est ce qu'on avait réclamé contre Newcastle. Et en plus, il met un super but. Encore une frappe de 20 mètres. Ça, je suis content parce qu'on l'a tellement réclamé, des frappes de loin. Le but d'Hakimi aussi est bien amené. Donc voilà. Et puis le but aussi de Kolo Muani, j'ai beaucoup aimé en deuxième mi-temps. Reprise spontanée. Voilà quoi, sur une touche de balle. J'aime beaucoup ce genre d'action. Bon, sinon, pour moi, c'est pas un match abouti ce soir. On fait un bon match, on a gagné 3-1, mais je pense pas que ce soit réellement un match abouti. Je pense qu'on a manqué de maîtrise à un moment donné. J'aurais aimé voir un peu plus de ça, un peu plus de contrôle dans le match. Ça, on l'a pas vu. Je pense aussi qu'il y a des choses que je vois plus. C'est notamment la récupération, le contre-pressing. J'ai l'impression qu'on presse beaucoup moins. On récupère beaucoup moins de ballons que les premiers matchs. Alors, il y a certainement des causes. Moi, je pense que l'une des premières causes, c'est nos deux milieux, Zahir Emery et Ugarte. Pas qu'ils font un mauvais match, loi s'en faut, je dirais pas ça. Mais je pense que peut-être ce serait bien un peu de les faire tourner un peu, de les protéger un peu, ces joueurs-là, parce que j'ai l'impression que ils ont une telle dépense, une telle débauche d'énergie depuis le début de la saison qu'il va falloir vraiment mettre un petit peu de sang frais à ces postes-là parce qu'ils ne tiendront pas comme ça toute la saison, ces deux garçons, aussi bons soient-ils. Voilà. Donc, mais voilà, sinon on est quand même satisfait, bien évidemment, que tu gagnes 3-1 face à ta bête noire. Avec Monaco, je pense que c'est une bête encore un peu plus noire. Et donc voilà, on a fait plutôt un match correct. Voilà, Monaco qui est premier du championnat avec 17 points à la trêve et nous on monte à la 3e place avec 15 points, donc il n'y a que 2 points d'écart entre deux, je crois que c'est... Et on les a pas encore joués surtout. Ouais. Je reviens vers toi Franck on va parler des 3 buteurs. On commence par Vitinha. Bon, il n'y a que du bien à dire sur lui, mais Vitinha c'est grâce au coach qui l'a changé, ou c'est de lui, c'est de lui-même. D'ailleurs c'est tellement surprenant qu'il n'ait pas fait jouer titulaire. Ouais, ça il faudrait que j'ai toujours pas compris. Surtout que quand il avait été mis de côté à Clermont, on avait logiquement, on s'était dit il le laisse au repos pour la grande rencontre, la grande échéance, et puis non, même pas. Donc ça, c'est vraiment incompréhensible, comme pas mal de choses qui le sont. En tout cas, aujourd'hui, les choses rentrent dans l'ordre, et souvent on dit quand on revient de Ligue des Champions, des fois c'est poussif. Là, ça l'était pas, mais vas-y, on t'écoute pour Vitinha. On va dire que ça l'a été un peu, comme Tino a dit. Le match n'était pas complètement abouti, donc ils étaient mais ça a été un peu compliqué. Donc non, sur Vitinha, écoute, moi c'est un joueur que j'ai toujours défendu la saison dernière quand les gens lui tombaient dessus. Je trouvais que c'est un joueur qui était mal utilisé, on va pas revenir sur l'utilisation que Galtier en faisait. Donc on a un garçon qui est libéré dans un football qui lui convient mieux. Un football fait de possession, c'est un joueur qui a des qualités techniques. On a un coach espagnol, le football portugais, ça se ressemble un peu, c'est des footballs assez techniques. Et c'est un joueur qui rentre complètement dans la manière de jouer du coach. Non, moi, je suis très content pour lui. Et il a apporté ce côté frappe de balle là, pendant des saisons que personnellement, j'ai beaucoup demandé, avec Dricinho aussi. Donc, on est content. On a un joueur qui tente. Alors, des fois, ça va passer à côté. Mais au moins, il tente. Et ça crée de l'incertitude. Tu fais pas toujours la même chose. Et en plus, il apporte. Qu'est-ce qui fait du bien techniquement? Là, quand on parlait entre nous sur le groupe WhatsApp, mais voilà, il fait du bien, ça change énormément, tu vois. Il n'y a pas trop d'erreurs techniques qui décrochent, ça met du lien. Voilà, moi, je suis très content pour lui. Et c'est un joueur, je pense qu'il peut encore faire mieux. Certaines fois, tu sens que physiquement, je sais pas si il peut faire mieux que ça. Hein. Après, les joueurs, il est comme il est physiquement. Mais je pense qu'il peut encore faire mieux. C'est un garçon en qui je crois qu'il peut encore faire mieux. Et lui aussi, c'est quelqu'un qu'il faut quand même préserver. Ça, la trêve va faire du bien. On espère qu'on va récupérer. Normalement, Asensio devrait revenir et Tanguy aussi. Bref, je suis content de ce qu'il montre et j'espère que ça va continuer comme ça. Pour moi, il doit plus sortir du 11. Ouais. Voilà, moi, on a besoin de lui. Tout le monde pense la même chose, je pense. On t'écoute, Dricinho, sur Vitinha. Vitinha, je vais te dire un peu ce que tu as dit, Franck. Bon, ça fait plaisir parce qu'on l'a quand même défendu de nous toute la saison dernière, malgré la Vox Populi sur ce garçon. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ce garçon enfin pouvoir faire
faire jouer toute la plénitude de ses capacités, de son potentiel. Donc ouais, je pense l'entraîneur, le contexte aujourd'hui est différent, bien évidemment. L'entraîneur, mais paradoxalement, c'est le même qui le fait pas jouer contre Newcastle. Est-ce que tu as une explication là? Personne. Il veut jouer jouer au petit génie avec son 4-2-4, voilà. Je sais pas. Voilà. Il veut faire voilà, c'est un peu, c'est ce que je te disais, c'est un peu ces entraîneurs un peu comme Guardiola, c'est des mecs, voilà, ils essayent d'inventer, ils essayent de créer quelque chose et il s'est planté. Bon, en même temps, comme je te dis, on est dans une phase, je dirais, expérimentale quand même. Je sais qu'il y en a, ils veulent pas l'entendre. Ouais, mais Paris, c'est pas un laboratoire, tout ça. Certes, mais même lui, quelque part, je pense qu'il cherche aussi encore. Ça, je vais être obligé de me répéter à chaque match. 12 joueurs qui sont arrivés. Aujourd'hui, il y avait combien de nouveaux joueurs sur la feuille de match? Au moins 6 joueurs. Donc, c'est un peu normal aussi qu'ils testent certaines choses. Moi, je veux ça là-dessus. Je peux pas en vouloir. Je préfère un entraîneur qui essaye de faire quelque chose et qui se plante qu'un mec qui est stoïque et qui ne bouge pas. Voilà, au moins, bon, voilà, il sait, il est quand même pas trop con parce que moi j'avais peur qu'il soit un peu obtus parce que des fois il est un peu entêté. Moi, c'était ma grande crainte, hein, tu te rappelles, on en avait parlé dans la dernière émission. Bon, ça prouve qu'il est quand même assez intelligent parce que il s'est réadapté en fait, hein, il a dû revoir le match et il a remis la pièce qu'il fallait dans le puzzle pour essayer d'avoir, comme te dit Franck, un peu plus de liens dans notre jeu et lui voilà, avec sa qualité technique, ses positionnements, il est capable d'apporter ce lien. Alors après, physiquement, athlétiquement, dans l'impact, on pourra jamais rien faire, hein. Il fait 1m20 les bras levés, mais par contre ce qui est important, c'est qu'il a du volume, parce que souvent on parle du physique, mais moi pour moi ce qui est important, c'est les courses et les volumes de course. Bon, j'ai pas les stats là parce qu'on a fait l'émission. Il est parmi ceux qui ont couru le plus. Hein, voilà, juste après, et puis même les stats globales de course de l'équipe, parce que j'aime beaucoup regarder ça. J'ai pas regardé, mais bon, voilà, bon match, but encore, sortie des 18 mètres, frappe de loin, et voilà, il fait son match. Après, est-ce qu'il doit plus sortir? Peut-être que vous avez raison. Moi, j'ai un autre avis là-dessus. J'aime qu'on mette de la concurrence, et j'attends Lucho aussi là-dessus. On en discutera, parce qu'il nous avait dit en début de saison, moi j'ai 23 joueurs. Et je pense qu'il y a peut-être des joueurs là-dedans, ce serait bien de les faire sortir. Ouais. Pas uniquement parce qu'ils sont pas bons, hein, mais si tu veux, c'est pour juste physique. Voilà, pour qu'ils récupèrent physiquement et donner du temps de jeu à d'autres joueurs. J'aimerais juste qu'ils fassent un peu plus de rotation de temps en temps entre les matchs. Ok. Je vous rappelle dans le chat, les potos, que comme on a enregistré, je mets quand même l'émission en première. Donc vous pouvez discuter entre vous dans le chat, c'est bien. Et du coup, je vous pose la question dans le chat. Vous pouvez répondre et discuter entre vous. Quel est l'homme du match? Du coup, je reviens vers toi, Franck, pour Hakimi, le deuxième buteur. Hakimi, qui a fait un très bon match aussi. Et du coup, quel est l'homme du match pour toi en même temps? Et en même temps, t'écoutes pour Hakimi. Pour moi, c'est Vitinha. Hein. C'est Vitinha. Ouais, Vitinha, ok. Vitinha. Alors, qu'as-tu pensé du match de Hakimi? Hakimi, justement, on a revu sa relation avec la fameuse relation côté droit avec Dembélé. Ça fonctionne toujours aussi bien? Voilà, c'est très bien. Il a fait son match. Même si je l'ai trouvé un peu nerveux, parfois, je sais pas s'il avait envie de se rattraper, etc. Il était un peu nerveux, il a fait quelques fautes un peu. Bon, l'arbitre, il a été gentil, voilà. Mais sinon, il est toujours là, il maintient son bon début de saison. Il apporte toujours ce qu'il apporte en rentrant au milieu, là, ce qui fait une espèce de milieu à 3. Non, on reste sur le Hakimi bon début de saison, à part ce fameux match contre Newcastle où on l'a pas vu du tout, où il s'est cantonné à plutôt défendre. Donc non, ce soir, il a été plutôt bon, même s'il y a eu des moments où la fameuse action, il doit faire la passe, il a été un peu égoïste. Ouais. Sinon, on peut rien dire, il fait son match, on est sur du bon Hakimi, voilà, il continue son début de saison à part Newcastle. Ok. Drixinho, quel est l'homme du match pour toi d'abord? Vitinha, sans discuter. Vitinha, sans discuter. Ok. Ouais, sans Vitinha, parce que grosse activité, très peu de pertes de balles, en plus il est décisif, il marque un but. Pour moi c'est lui, sans discussion. Ok, alors Hakimi. Hakimi, comme dit Franck, il est sur la bonne dynamique de ce qu'il fait depuis le début de la saison. Il fait plutôt un bon match. Bon, on a déjà vu Hakimi bien meilleur, bien évidemment, mais il fait plutôt un bon match sur ce match-là. Il est buteur, donc il est encore présent
sur l'aspect offensif. Donc non, Hakimi fait oui, comme c'est vrai, Franck. Bonne remarque. Il a été, on l'a senti un petit peu, un petit peu nerveux aujourd'hui. Et bon, sur l'action, effectivement, il doit la donner, mais quand tu regardes au ralenti, je pense qu'il est un peu en bout de course. Un peu fatigué, manque de lucidité, il n'arrive pas à lever le ballon et il n'a pas levé la tête du tout en fait, il n'a pas regardé. Mais bon, juste qu'il a fait. Bon, maintenant ça aurait été un partout, il nous aurait fait ça, peut-être qu'on aurait eu. Ah oui, là, c'est pas ça. Du coup, je reviens vers toi, Franck. Comme on était sur Hakimi, on peut parler de Dembélé, de leur connexion et de Dembélé comme ça avant de passer au troisième buteur. On fait une parenthèse sur Dembélé. Alors, je reste encore un peu frustré parce que pour moi, le commentateur en plus c'était Alonso. Là, le même truc, on dit qu'il peut tellement faire mieux. À chaque fois, moi, quand il revient à l'intérieur, là, moi, je dis, varie un peu. Ah, moi, j'aime trop, moi, quand il fait ça. Mais ça devient téléphoner, les mecs, ils commencent à comprendre. Ouais. Change un peu, varie, de temps en temps, tu vas à l'intérieur, tu vas sur le côté. En plus, il a les qualités pour, je comprends pas. T'as l'impression qu'il se restreint tout seul, en fait. J'ai l'impression Bernardo Silva, il fait la même chose, un peu. Bah, sauf que Bernardo Silva, il est gaucher. Ouais. Bah, c'est pas ça, mais Bernardo, quand il dribble, derrière, quand il fait une passe, ça arrive dans les pieds. Et lui, c'est pas toujours le cas. Oui. Bah ouais. Bah en fait, en fait, moi t'as raison. Mais moi ce que je me demande c'est, est-ce que c'est sa passe qui est pas précise ou il y a personne, parce que à chaque fois qu'il y a un centre, pas que les siens hein, d'ailleurs, et ben il y a personne pour croiser le ballon. Bah peut-être aussi que je pense que Bernardo Silva, avant de recevoir le ballon, il sait où il va la mettre. Voilà. Je pense que Dembélé, il sait pas ce qu'il va faire et il le sait quand il a le ballon dans les pieds. Au pif voilà. Quoi. Tu veux dire c'est au pif quoi. Bah, un peu, tu vois, Dembélé, c'est un peu ça. Donc voilà, et bon, je vais à droite, à gauche. En fait, je suis pas sûr en fait qu'il ait cet esprit, si tu veux, au niveau de. Mais attends, les yeux que t'as fait, tu sais, franchement, c'est téléphoné. Je reviens sur, ça me fait penser à, ouais, mais c'est le QI football. Il est comme ça, il sait pas. Attends, je suis gaucher, je suis droitier. Oh, on s'en fout au pif, façon. Allez, j'y vais au pif. Allez, hop, même dans ces interviews, il y a personne. Je sais pas ce que je vais faire, je sais même pas de quel pied je vais le faire, mais je vais le faire et voilà. Vas-y. Voilà. Bah, en fait, il joue comme au quartier, en fait. Là, c'est comme les gars, ils jouent au five, là. Le check play, c'est l'avenir du football, les gars. C'est comme quand il a fallu donner le numéro 10, quand Luis Enrique te dit bon, je vais donner le numéro 10 à Ousmane Dembélé, et Ousmane il lui a répondu oh, trop de la chance. Ah, mais c'est toi, Ousmane. Ah ouais, donc il est comme un peu, on l'aime, Ousmane, voilà. On t'embrasse. Voilà. Moi, et voilà. Oui, mais non, mais ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'on apprécie la personnalité en plus du joueur, mais effectivement, il a raison sur une chose, Franck. Il faudrait faire un peu plus de variantes. Le fait de toujours repiquer à l'intérieur, à un moment donné, j'aimerais bien qu'il déborde un peu, parce que ça, je l'ai vu faire beaucoup. Tu vois, à Barcelone, quand il avait mis 15 ou 16 passes décisives, quand même, c'est énorme sur une saison. Il avait plus que Di Maria. Pourtant, Di Maria, qualité technique, qualité de pied. Enfin, c'est notre meilleur passeur, quoi. Mais il était souvent en connexion, beaucoup avec Lewandowski, donc c'était pas forcément des centres aériens au prix de la tête, hein, parce que Lewandowski c'est aussi un beau genre de ballon, c'était aussi des centres à ras de terre, voilà, Lewandowski coupé en première intention, et je l'ai vu beaucoup de fois. Alors ne pas le faire non plus systématiquement, mais au moins l'utiliser de temps en temps. Alors ça, bon après c'est toujours pareil, hein, c'est à Luis Enrique il faut qu'on se serve un peu plus de cette alternative là, surtout quand tu as des numéros 9 dans l'axe, voilà. Et je pense aussi à un moment donné, Ousmane, ce qui serait bien, c'est qu'il simplifie tout simplement son jeu, qui purifie un peu tout ça. Il a tendance des fois, je ne veux pas dire faire du Neymar, mais presque, j'en dribble un, j'en dribble deux, sauf que lui, aujourd'hui, il est dribble. L'autre, il n'arrivait plus à les dribbler, mais lui, il a quand même le coup de rein, t'as vu, il a ce que j'appelle cette giclette, hein. C'est fantastique, hein, quand il part crochet comme ça, parce qu'il va vite, hein, c'est une petite dynamite, hein, le garçon. C'est ça. Mais j'aimerais bien que, tu vois, quand il m'emmanche un joueur, je sais pas, tu la donnes, le Pareva, je dribble un joueur, je la donne en remise, hop, il la touche beaucoup. Voilà. Il faut qu'il arrive il faut que Luis Enrique lui arrive à lui faire comprendre, essaye de purifier ton jeu, de simplifier ton jeu. Il devrait savoir le faire. Hein. Il a joué au Barça pendant 4 ans, c'est l'école de la possession. Voilà. Bon, allez, on va être patient. Il fait malgré tout un match correct. D'ailleurs, bon, il est sorti assez tôt parce que je pense que physiquement, en deuxième, ça commence à au moins il se donne. Au moins, il fait les replis, ça, on peut pas. Parce que tout le jeu, moi, je trouve, surtout en première, tout le jeu tournait à droite tout le temps, systématiquement. C'est marrant, c'est un paradoxe. Les derniers on jouait que sur Kylian, et là cette année, je trouve ça plutôt bien qu'on ait une alternative, qu'on peut jouer à droite. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Le Pareva, tu m'as appris quelque chose que je connaissais pas. Mais oui, ça joue à droite, mais du coup, la connexion entre lui et Hakimi, tu peux nous en parler?
C'est une belle connexion parce que et j'y croyais pas trop, hein, justement. Je testais, j'avais des doutes Ouais. par rapport à ça. parce Beaucoup que de gens c'est deux pensaient mecs un qu'ils peu- allaient se marcher dessus, mais pas du tout. Henrik a trouvé la Voilà. solution. Ouais, Justement, l'autre il rentre à l'intérieur, Hakimi rentre C'est à ça, l'intérieur, c'est et Dembélé garde le ça. côté. Voilà. C'est drôle. Ouais, puis même, bon, après, ils ont quand même tous les deux de la qualité technique. Bon, donc, bon, voilà, des joueurs, quand ils sont bons techniquement, des fois, tu retrouves une espèce d'entente aussi naturelle. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent à combiner. Et ça, effectivement, c'est plutôt intéressant. Mais ce qui serait bien, c'est que Ousmane purifie un peu plus son jeu, qu'il ait un peu plus de diversité aussi dans son jeu, qu'il ne repique pas constamment dans l'axe. Et puis, bon, je continue à croire en lui. Et puis, je vais continuer à le soutenir. Et en espérant qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est tout un nouveau projet, nouvelle équipe, ça fait que 3 mois qu'ils jouent ensemble et bon, voilà, ça demande aussi un petit peu de temps pour comprendre les courses des uns, des autres. Mais bon, sur ce match-là, il est dans l'ensemble pour moi, il fait un match correct. Ok. Oh. Pour fermer sur Dembélé, petite question, comme ça pour délirer, mais premier degré quand même. Franck, est-ce qu'il doit raser sa moustache, Dembélé? Attends. Si on est maintenant sur l'esthétique, écoute, si sa meuf elle le kiffe comme ça vient. Hein. Donc pour toi, c'est pas obligé. Drixino, il doit raser sa moustache ou pas? Moi, personnellement, je mettrai jamais de moustache, tu vois, c'est soit le bouc ou la barbe. T'as peut-être raison. J'allais vous une barbe à la Cédric Doumbé, peut-être que ça te portera chance. J'allais vous vanner parce que j'allais dire pourquoi vous la rasez pas, parce que vous avez tous les deux la moustache. Ah moi, sans moustache, c'est catastrophique. Hein. J'ai déjà essayé. Oh là là. Bon, moi, j'ai pas de moustache. Ah ouais, toi tu m'as eu parce qu'en fait tu m'as claqué le... Ah d'accord, j'avais pas capté, ok d'accord. Mais sauf que comme elle est blanche en bas et que t'es en haut t'as la moustache, du coup on dirait que t'as que la moustache. Mais en fait non, il m'a doublé parce que cette question c'était pour vous vanner après sur la stache parce que pourquoi vous la rasez pas. Mais bon bref. Sans moustache ça va pas à tout le monde, il y a des gens rasés tout blancs, ça va. Bon, moi, ça me attends, va pas, Franck, tu forces. Ah, sans ta moustache, ça changerait pas grand chose. Ah non. Répondez dans le chat, les gars, mais non, ça, tu forces, toi. Moi, je suis pas bien. Ah, si. J'ai déjà fait sur mon live, un live sans moustache, je peux te dire que pas ouf. Hein. Ah ouais dommage, il faudrait que je vois ça. Moi, la petite moustache, le débardeur, je vais commencer à me poser des questions avec tout ça. Revenons au football. C'est des histoires, ça. Si tous les mecs en moustache ont des... alors, on va pas parler. Un grand chanteur d'un grand groupe anglais. Ok, bon, alors, avant de passer à l'autre joueur, de vous questionner là-dessus, dans le chat, je vous ai posé la question quel est l'homme du match, vous avez répondu, maintenant je vous pose une deuxième question, quel est votre top 3? Donnez-moi votre top 3 dans le chat, s'il vous plaît. Franck, on t'écoute pour ton top 3. Top 3, numéro 1, pour moi, c'est Vitinha, comme j'ai dit. Numéro 2, Hakimi. 3, qui je peux mettre en 3 Zaïre Emery. Ah, c'est ce que le chat répond certainement. Et toi, Drixinho? Alors moi, je vais être un peu plus nuancé. Donc Vitinha sûr. J'ai beaucoup aimé Lucas Hernandez aujourd'hui. J'ai vu faire un gros travail défensivement, récupérer énormément de ballons, monter vraiment lui. Il fait une très belle saison. Il me tarde de le voir jouer en défense centrale. Parce que c'est une vraie petite dynamite ce garçon avec une belle qualité de pied, donc moi je vais mettre Hernandez. Bon, je sais que beaucoup vont mettre Hakimi parce que le but c'est ce qui marque à l'Argentine, mais j'ai beaucoup aimé le match de Hernandez. On aurait pu mettre Emery et même Marquinhos que j'ai trouvé bon en défense centrale également aujourd'hui. D'accord, et comme tu parles de Hernandez, on t'écoute Franck pour Lucas Hernandez, comme ça moi ce sera fait. Lucas, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu offensivement, par contre défensivement il est là, hein, te lâche pas, ce mec c'est un enragé, c'est ce qu'on en avait besoin, des mecs comme ça combatifs. Les Rennais, celui qui joue sur le côté droit, à un moment donné je crois que Doué il est rentré, je sais plus qui c'est qui jouait côté droit en premier mi-temps, bref, il l'a pas laissé tranquille, hein. Il est sur tes talons, il te harcèle, etc. Il a une énergie, il contamine les autres en fait en défense. Quand tu vois un mec défendre comme ça, tu es obligé de faire des efforts. Alors lui, offensivement, sur ce match-là, il n'a pas trop apporté, mais voilà, à la limite, son travail, c'est d'abord de défendre. Et il l'a très bien fait. Il est combatif et quand on dit que c'est un soldat, ça lui va bien. Drixino, tu veux en rajouter quelque chose sur Lucas Hernandez? Je dirais qu'offensivement, il n'a pas été si dégueulasse parce que je crois que c'est lui qui centre sur la tête de Hakimi, non? Ça vient pas de lui le centre, la côté gauche? Je sais pas, hein. C'est Zaïre Emery, je crois. Non, ah, c'est Emery qui centre? Je sais plus, je crois que c'était lui.
Attends, Non, c'est Ouais, possible. je crois que c'est Zaïre Emery aussi. Ah, donc c'est possible, je croyais que c'était lui. Oui, bah Lucas Hernandez, je crois qu'il a tout dit hein, sur le garçon. Moi, j'aime beaucoup ce garçon. Et puis, j'aime bien aussi appuyer là-dessus, sur les mecs qui se battent, sur les mecs qui font énormément de travail. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est vrai qu'on le voit pas toujours. Hein, on voit toujours les buts, les passes D, mais des joueurs comme ça, c'est tellement important. Ça t'amène tellement un équilibre. Et puis surtout, on n'avait plus ce type de joueur agressif, tu sais, dur sur l'homme, qui lâche rien. Donc c'est pour ça que je te dis, il me tarde de le voir en défense centrale, ce garçon, avec le retour de Nuno quand même. Ça va Ouais, quand mais même Nuno relever le Mendes, niveau, c'est pas ouais. pour maintenant. Hein. Non, Oui, mais bah, bon, ça ouais. va vite. Hein. Novembre, décembre, dans 2-3 mois, ça passe Ouais. vite. Hein, Et c'est possible qu'ils reviennent aussi avant. On a vu. Je Moi, sais ce qui, quel moi, ce qui joueur m'a on a- marqué, c'est que après la mauvaise nouvelle de l'opération, le coach a quand même dit il va me falloir un gars parce que dans mes plans, ça va pas. J'avais besoin de Nuno Mendes, il va me falloir un autre gars. Bah pour moi, je serais eux. On en a parlé, mais moi, je serais eux. Je sais, dirais t'es pas plutôt chercher- d'accord, mais il a quand même dit ça, donc. Oui, mais après, il dit, mais après, c'est son avis. Mais moi, je pense, quand je vois un autre truc, là où on a un souci, les milieux de terrain, les mecs commencent à tirer la langue. Voilà, Alors, c'est certes, il va avoir Kangili qui va revenir, mais c'est pas le même profil. Il va Non. avoir Asensio, c'est plutôt des Pareil, créatifs. non. Mais il nous faut quelqu'un qui fait souffler Ugarte. On va Ouais. parler de lui un peu plus tard, mais voilà, il nous faut quelqu'un d'autre au milieu. Et même Non. Zahir, parce qu'on parle toujours qu'il faut faire souffler au Eh Garté. ben, justement, on passe à Zaïre Emery, justement. Bah, écoute, ce gamin, on a tendance à oublier qu'il a 17 piges. Hein. Mais la maturité qu'il a à son âge, la confiance qu'il a à son âge, voilà, que dire, il fait encore un match aujourd'hui à la récup avec son jeu avec Ugarte, c'est toujours aussi agressif, c'est toujours, et même offensivement, il progresse, t'as l'impression qu'il progresse, ça Ouais. fait 2 passes décisives là, en c'est 2 ça, matchs. c'est ça. Ouais, en Voilà, 2 t'as matchs. l'impression qu'il progresse de jour en jour, non, mais il est bluffant, ce gamin. Et puis il n'hésite pas, quand il a possibilité de frapper, il frappe, c'est bien, je suis Aussi. content. Même si ça cadre pas, c'est pas grave. Même Oui, si ça c'est pas sort, c'est grave. pas grave. Ça va rentrer. Hein. Parce que je pense qu'il a Oui. une belle frappe de balle. Ça va Ah oui, rentrer. il nous a montré la saison dernière, hein, je crois qu'il avait marqué une belle frappe aussi. Non, mais il est bluffant ce gamin. Ah ouais. Voilà, que dire, il est dans la bonne mentalité, il n'y a rien à dire. Alors, il peut encore progresser, évidemment. Heureusement, il a que 17 piges. Non, il n'y a rien à dire, il fait un très bon match. Drixigno, tu as quelque chose à rajouter sur Zaïre Emery? Moi, Zaïre Emery, c'est. Bon, je le dis jamais, mais c'est vraiment mon joueur préféré. Mais au-delà de toutes ses qualités de joueur, hein, parce que bon, voilà, c'est un vrai supporter du PSG, celui-là. Je sais que celui-là, j'en suis certain, son rêve, il le vit tous les jours, à contraire d'autres. Et ça, tu vois, ça me fait. C'est quand même un plus énorme, quoi. En plus de ses qualités, ouais, ce joueur-là, c'est un vrai petit sucre, un petit caramel, un petit pot de miel, tout ce que vous voulez, mais vraiment, c'est un joueur. Et puis 17 ans, quoi. Ça pourrait être notre fils, quoi, les gars. Donc, c'est impressionnant. Enfin, moi, je suis impressionné, quoi, de ce qu'il fait. Et puis, il dégage une maturité, le mec, il est là, tu sais, comme si ça faisait. T'as l'impression qu'il a 35 balais, le mec, il a gagné 3 Coupes du Monde, 4 Ligues des Champions, tranquille, no stress, zéro pression. Félicitations, garçon, et puis j'espère que tu vas faire toute ta carrière chez nous, quoi. Voilà, donc bravo Capitaine des Zaïre. espoirs à 17 piges. Ouais. Il est tellement Franchement, jeune que bon là ça va, il est très sollicité. Enfin, il joue régulièrement, mais ça c'est l'exemple type du joueur qui nous file entre les doigts comme à chaque fois, quoi. Non, lui, il va. Non, là, non. Ouais, pas là lui, non, pas lui. là on voit bien qu'il est demandé. Enfin, il l'utilise, quoi. Mais Oui, alors là, par contre, c'est vrai que tu as raison là-dessus, AZ, parce que je pense qu'à un moment donné, il a quand même que 17 ans, quand même. On a beau dire, oui, faut pas parler d'âge, t'as que 17 ans quand même, c'est sa première saison en pro. Mais moi, j'aimerais que de temps en temps, on le fasse souffler un peu. Alors peut-être que ses tests physiques sont super bons, parce que tu sais, tu récupères tellement vite à cet âge-là. C'est ça aussi, c'est la faculté de récupération. Mais bon, j'aimerais bien quand même de temps en temps que tu me le mettes un peu dans le formol. là, ce soir, on avait besoin de résultats, hein, quand même. Bah, tu as besoin de résultats, puis surtout, comme te dit Franck, tu manques de solutions par rapport en termes de profil. Les milieux, comme te dis, Asensio, ça va être du créatif. Kangini, enfin, tout pour moi, des Asensio, Kangini, c'est des mecs qui pourraient jouer soit sur la ligne de 3 ou à la place de Vitinha. En plus, hein, tu peux pas leur demander d'avoir un gros rôle de récupération, de mettre de l'impact. Même si Kangili fait les efforts, mais oui, c'est pas. les efforts, mais bon,
tu sais très bien, il va récupérer quelques ballons, mais bon, tu sais qu'en Ligue 1, il faut mettre un impact à un moment donné, voilà. Donc, le problème, c'est que AZ, t'as pas de. Il te faudrait un autre joueur, si tu veux, un 6-8 sur le banc, qui puisse, avec les mêmes profils, enfin, ouais, les mêmes qualités en termes de profil dans l'impact, dans la récupération, dans les courses. Je pense que c'est ce qui nous manque dans l'effectif aujourd'hui. Ouais. Juste pour qu'ils respirent un peu les deux milieux, parce qu'ils ne feront pas toute la saison comme ça, c'est pas possible. Et comme pour l'instant Ndour il convainc pas, donc d'autant plus il faut. Voilà. Et parenthèse, vous avez parlé de Kang In Lee, là, elle a gagné la médaille d'or, machin, tout ça, super, génial, on est content. Il revient quand là? Là, il va normalement. Attention. Après la trêve internationale, parce que je crois que là maintenant il part avec sa sélection, parce que je crois qu'ils font aussi des qualifications pour la Coupe du Monde aussi, hein, comme nous. Hein. Après ça on peut pas lui en vouloir, c'est la trêve internationale, tous les joueurs vont dans leur pays. Tous les joueurs, là tous les pays en profitent, ça c'est bien fait, quand c'est comme ça c'est réglé. Ça veut dire quelle que soit la compète, la Coupe d'Europe, la Coupe de machin, de bidule, bref, la CAN. Tu peux rien faire ça. Ça, c'est des dates FIFA en fait. Voilà. C'est qui décident. Mais ça, c'est sérieux. Ça veut dire les championnats tous font une pause et chacun va jouer avec son équipe nationale, tout ça. Ok, c'est carré. Mais après, les problèmes vont commencer parce que quand la compétition commence, pour les qualifications, les machins, ils font tous en même temps. Mais quand il y a une compétition genre la CAN ou quoi, là par contre, ils cherchent plus à se caler avec les championnats respectifs. Là, quand la compète commence, D'ailleurs, avec Kang In Lee, alors on est content, il va revenir après la trêve. Ok, là, il va retourner avec son équipe nationale. Bah, d'ailleurs, il y est déjà avec son équipe nationale. Logiquement, oui. Ouais. Mais après, c'est quoi le deuxième effet qui se coule dont on avait parlé là? Parce qu'il y a un autre. Il aura son service militaire, mais justement, le fait qu'il ait gagné la Coupe d'Asie, là, ça a réduit parce qu'il devait faire 18 mois, ce sera 3 semaines. Et ensuite, je crois qu'il y avait une autre compétition, je sais pas. Ouais, il y a une autre compétition aussi. Donc les 3 semaines, il faut qu'il les tape maintenant. Non, plus tard. Ouais, donc ça, c'est pas maintenant. Non, il y a un autre truc, il va devoir nous requitter. Il va devoir nous requitter pour un autre truc. Si le chat était là, il nous l'aurait dit. Bon, c'est pas grave. On en reparlera, malheureusement. On aura d'autres... on en reparlera très bientôt, malheureusement. Alors après, son absence, elle est pas si grave que ça, parce que c'est pas une blessure. Donc s'il joue, il reprend du rythme quand même. On va récupérer un joueur qui aura du rythme dans les jambes. Mais on fait allusion à la Ligue des Champions. À mon avis, il va louper là, il a loupé des matchs de Ligue des Champions et il va relouper des matchs de Ligue des Champions. C'est ça qui est préjudiciable. Je sais pas à quelle période ce sera. On sait pas. Oui, et puis je pense pas. Je pense que c'est en juin, tout ça. Enfin, c'est après la saison. Bon, alors si je me trompe, tant mieux. Si je me trompe, tant mieux, mais il me semblait qu'il y avait une autre. Mais là, non, là, tu vas l'avoir pendant toute là, tu vas l'avoir pour le reste des matchs de poule de LDC. Donc le match au Milan, tu l'auras. Alors maintenant. Le match au Milan, oui. Le match au Milan, oui, c'est très bien. Tous les matchs des poules, tu l'auras. Donc c'est pas tout ça le problème, parce que il va récupérer du rythme, comme je te disais. C'est pas une blessure, donc moi limite ça me gêne un peu moins. C'est un mec, voilà, il va récupérer du rythme, ça c'est important. Donc il pourra jouer, hein, il sera apte à jouer physiquement, à moins d'une blessure, hein, ça j'en sais rien. Mais il sera apte à jouer normalement pour le match contre le Milan notamment. Ok. On va parler de celui dont tout le monde parle. Malheureusement, il n'a pas marqué. Avant de passer au 3e buteur, on va parler d'Mbappé. Franck, on t'écoute sur Mbappé. Le garçon, il est sur une très mauvaise série là. Et ce soir. Et toi qui pense qu'à ses stats et tout, t'as vu le caviar qu'il a donné à Ramos quand même? Oh, oui, de temps en temps. Oui, de temps en temps, mais quand même, on le souligne, hein, puisqu'on aime bien souligner que c'est un crevard. Il donne un caviar et vraiment, la passe porte bien son nom, c'est vraiment un caviar. Oui, mais justement, ça ne devrait pas nous étonner. Ça devrait être normal, ça. C'est quand il ne le fait pas que c'est pas normal. Toi, t'es fort. Ça devrait pas nous étonner. Ok, vas-y, poursuis sur Mbappé. Donc... c'est compliqué. Hein. Ce soir, il nous en rate une bonne. Là, l'action où il fait le crochet, là, il la met au-dessus. Je me demande encore comment il fait pour la mettre à côté. Comme te le dit souvent Bricino, le garçon, il est pas top. Hein. Physiquement, tu le vois. Il rate beaucoup de contrôle. Des fois, les 1-2, il rate. C'est compliqué. Hein. Et même dans son attitude, des fois que tu vois que ça joue, c'est compliqué. Alors, on va écouter Drixigno avec sa théorie de il est pas en forme. Traduit de Barney Horner. Alexa, tais-toi.
Ouais, déjà, commence pas. Elle allait commencer à me faire la traduction de c'est quoi quand t'es pas en forme. Vas-y. Elle a dit je vais savoir te remettre en forme. Merci Alexia. Mais sinon, oui, alors pour Kylian, oui, de toute façon ça j'en demanderai pas. De toute façon, il n'est pas à 100% physiquement, ça c'est clair de net. Pour me dire, on connaît un Kylian Mbappé quand il est à 100%, les gars. On le connaît, on sait ce qui se passe avec lui. Première mi-temps très décevante. Il m'a frustré à un point en première mi-temps, pas possible. Les comportements, il m'a énervé toute la première mi-temps. Je vais être beaucoup plus nuancé sur la deuxième parce que je pense qu'il fait une meilleure deuxième mi-temps quand même, notamment dans les attitudes. Je l'ai vu faire des efforts qu'il n'a pas fait en première mi-temps. Il était bon plutôt dans la passe, c'est vrai. Moi, je l'ai vu bon dans la passe. D'ailleurs, c'est lui qui donne sur le but de Kolo Muani, c'est lui, hein, normalement, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Sur le but de Kolo Muani. Ouais. Pareil, le bon ballon qui donne à Ramos, le bon ballon également qui donne à Bradley Barcola aussi. Celui-là, vous l'avez oublié parce que. Kolo Muani, c'est Hakimi. Hein. Ah, c'est Hakimi. Mais donc, selon toi, il lui arrive quoi à Mbappé? Je pense que c'est un ensemble de choses, en fait, à Z. Parce que justement, c'est ça qui est écrit. Hein. On l'a trouvé bon deuxième mi-temps. Enfin, bon. Le problème de Mbappé, il a mis un niveau tellement haut que si tu veux, dans ton jugement, tu ne juges pas un joueur comme Mbappé comme tu vas juger Bradley Barcola, Dembélé ou Kolo Muani. Tu peux pas. C'est comme quand tu parles de Messi, CR7 et l'autre, je l'ai oublié son nom. J'ai une perte de mémoire. Mais bon, ces joueurs-là, si tu veux, tu les mets, tu peux pas les juger. Voilà, tu les juges différemment par rapport au niveau et à la valeur intrinsèque du joueur. Donc c'est pour ça que je vais être nuancé surtout sur la deuxième mi-temps, où je l'ai trouvé quand même un peu plus altruiste, effectivement. Il a plutôt donné des bons ballons, effectivement. Mais ce qui est le paradoxe, c'est que lui, c'était plutôt quelqu'un de chirurgical, de très clinique devant le but. Et là, je l'ai vu rater des trucs devant le but. En première, c'était catastrophique. En deuxième, c'est dommage parce qu'il se crée quand même des occasions. Il arrive à faire des différences un peu physiques, parce que je pense qu'aussi en face, aussi baissé de pied aussi, notamment. Mais je pense qu'il a un problème, oui, d'ordre physique. Et je suis pas sûr que d'ordre physique carrément. Ouais. Tu parles physiquement. Tu parles de blessure. Alors, non, il va dire. Non, je pense pas. Je pense qu'il manque de cardio. Il manque. Tu vois bien quand même AZ sans que tu me sautes dessus. Tu vois bien qu'il a plus ce que j'appelle, c'est cette fameuse giclette, c'est-à-dire c'est les premiers prêts d'appui, le fameux coup de rein qu'il a qui est exceptionnel. J'ai l'impression que tu le vois plus. Infection testicule gauche, ça déséquilibre pour les frappes. J'ai l'impression, parce que j'appelle ça la petite giclette, j'ai l'impression que la giclette, il l'a laissée au Blue Lagoon à Paris et que malheureusement, sur le terrain, on le voit plus. Bon, bien sûr, c'est de la galijade, mais tu vois, il a plus ce coup de rein. À un moment donné, j'ai vu une action, rappelle-moi le nom du défenseur central rennais avec sa coupe à la... Théâtre. Je sais pas si tu te rappelles cette action, on est à la 65e, peut-être 70e, où il part tout seul. Et que Théâtre le tacle. Ça, à un moment donné, c'est fini. Ah ouais. En première, c'est pareil, tu sais, quand il part sur le côté, qui fait sa frappe, qui dévisse à moitié, et ça, c'est pareil. Ça, c'est pour ça que je te dis que physiquement, il n'est pas au top. Parce que ça, à cette époque, ne serait-ce que l'année dernière, tu le rattrapais pas, Kylian. C'était fini, il partait, c'était une bombe. Mais ça arrive à tous les attaquants d'avoir des phases où tu marques pas. Oui, mais faut pas que ça dure trop longtemps. Ouais, parce que tu m'as sauté dessus l'autre fois, mais bon, le problème c'est que le sélectionneur, comme Deschamps, il te l'a dit. Il le dit, bon, ça arrive que des joueurs sont en méforme, des fois c'est un problème physique, ça peut être aussi psychologique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Didier Deschamps. Donc autant il a dit ça quand? Il a dit ça là? À la dernière conférence, ouais. À la dernière conférence, que peut-être ça pourrait. Il est dans le peut-être, on est dans le filigrane. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas au mieux physiquement. Alors, on en reparle notamment par rapport à sa préparation physique. Je pense que ça la nuit quand même. Parce que 3 semaines dans un loft, tu ne te prépares pas avec tout le monde. Je te promets, hein, ceux qui ont joué au foot, ils le savent. Quand tu ne fais pas de préparation physique, je te promets, ça peut traîner des mois avant que tu retrouves ton niveau. Et donc, je pense que déjà à ce niveau-là, il est bon. Je ne parle pas de trucs extra-sportifs, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. J'étais un peu véhément la semaine dernière. Mais bon, en même temps, sortir ça après une défaite... Ouais, bah ouais. Bon, c'est pas cool non plus. Hein. Même maintenant, j'espère que c'est pas vrai tout ça non plus, parce qu'on a eu trop de problèmes par le passé avec certains joueurs. À un moment donné, oui, ça va nuire sur ton physique et sur ton mental. Voilà. Donc, j'ai toujours l'espoir de me dire que ce garçon reste quand même un garçon sérieux, qu'il est conscient
Aujourd'hui, il n'est pas au top. C'est pour ça, quand je dis c'est pas méchant de le mettre au frais pendant une quinzaine de jours, lui refaire faire une petite préparation physique. Mais ça, à mon avis, on le verra pas. Mais j'espère que ça sera cet hiver. Que cet hiver, quand il va couper là au mois de décembre, il va se dire bon allez, je me repose une semaine, je refais une prépa complète pendant l'hiver, pendant 15 jours, pour revenir au top au moment où il faut pendant les belles périodes. Mais en ce moment, c'est pas le Kylian qu'on connaît. On n'est pas sur un Mbappé à 100% sur l'aspect physique. Et donc forcément, ça agit aussi mentalement parce qu'il doit se poser quelques questions. Il est un petit peu moins efficace devant le but. C'est humain, c'est pas voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais bien parce que le Mbappé que j'ai vu en première mi-temps, franchement, il te sert à rien. Il te sert à rien. À rien, il bouge pas d'attitude, je m'arrête, je défends même pas. En fait, tu joues à 10, quoi. Tu joues à 10 contre 11. Et en deuxième mi-temps, même s'il a raté, c'est vrai qu'il a raté, il a manqué d'efficacité, j'ai été rassuré dans ses attitudes. C'est vrai, quand même, Franck, on l'a vu, revenu, récupérer, et ça m'a rassuré. Franchement, ça m'a rassuré. Tu sais, j'étais content. Tu vois, moi, je suis content quand j'étais là, je dis oui, c'est bien, c'est le bon comportement, c'est ça que j'attends de toi. Même si tu rates des choses, c'est pas grave. Je veux qu'il soit, enfin, s'il peut l'être au moins pendant 90 minutes, avoir ce comportement-là. Et voilà, il m'a rassuré un peu, au moins dans les attitudes en deuxième mi-temps. Et il a été altruiste dans la passe, il a été un peu mieux. Donc c'est pour ça que je vais nuancer sa prestation, hein, parce que la première mi-temps, voilà, si je devrais mettre une note, j'aurais mis 5,5 sur 10, quoi. Ou voire 5, parce que c'est Kylian Mbappé. Franck, on aurait pu finir le match avec 5 ou 6 buts. Le manque d'efficacité là de Kylian, tout ce qu'on a raté là, c'est surtout oui, ça c'est pas normal. En plus, tu as une équipe, entre guillemets, l'adversaire idéal, c'est une équipe qui joue, Rennes. Donc, qui joue, donc qui te laisse des espaces, donc il faut les punir. Et si tu as les ambitions qu'on prétend avoir, City, ce serait City, ça finit à 8-0, hein, 8-1 ou je sais pas combien. Faut pas rigoler, faut tuer l'adversaire, faut tuer la bête quand elle est au sol. Nous, voilà, c'est un peu dilettante, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, non, ça, il va falloir corriger ça pour les prochaines échéances. Il va falloir tuer devant le but. Tu peux pas te permettre ça contre un adversaire qui te laisse encore, justement, des équipes en Ligue 1 qui arrivent et mettent le bus. Là, tu as un adversaire qui joue, qui te laisse des espaces, on profite. Même pour la confiance des mecs, ce serait bien. Et là, tu n'en profites même pas, tu rates des occasions. Et c'est même pas des occasions, genre, c'est l'adversaire qui t'a fait louper tout seul. C'est des trucs, voilà, t'as pas le droit, quoi. Bon, en tout cas, il est dans une mauvaise phase. Oui, Drixinho ? C'est une remarque importante parce que ça, c'est un problème qui est trop régulier depuis le début de la saison. C'est ce problème d'efficacité. On a un problème d'efficacité qui est énorme. C'est ça, de manière générale, dans l'équipe, on a un problème d'efficacité qui est vraiment désolant. Mais là, Mbappé, il a cristallisé ce manque d'efficacité ce soir. Il n'y a pas que lui. Non, on va être lucide. Hein. Il n'y a pas que Kylian Mbappé. Bah, ce qui est marrant, c'est que tes deux joueurs qui sont normalement les plus létals devant le but, c'est-à-dire Mbappé et Ramos. Ouais. Bah justement, j'allais enchaîner sur Ramos. Donc Mbappé, il est dans une mauvaise phase, mais il va revenir plus fort comme d'habitude. J'appuie sur le comme d'habitude. On l'espère. Ça, je on va attendre un peu. Wow. On va attendre, surtout après le mois de janvier, on va attendre. Ouais. Elle est pessimiste, c'est les deux là. Hein. Ah bah écoute, c'est pas question de question. Non mais il va revenir plus fort. Ça lui était jamais arrivé. Ouais. Non seulement je dis qu'il va revenir plus fort et je rajoute comme d'habitude en plus. Bah écoute, on attendra déjà qu'il revienne en forme physiquement et puis voilà. C'est autre chose qui m'inquiète, moi. C'est autre chose qui m'inquiète après la trêve. Enfin, au mois de janvier. Ouais. Vas-y, arrête de faire flipper. Bon, bref. Ramos. Alors, vas-y, Drixinho, t'écoutes sur Ramos. T'étais parti sur lui, là. Alors, Gonzalo Ramos. Alors, moi, c'est un joueur, tu sais, que j'apprécie plutôt. Alors, lui, comment analyser sa prestation aujourd'hui? C'est un peu compliqué le concernant. En première mi-temps, je l'ai vu faire beaucoup d'efforts. Je l'ai vu revenir énormément, trop même des fois. Mais bon, limite, de toute façon, vu que Kylian Mbappé faisait 0 effort, donc c'est lui qui redescendait en 8. Hein. J'ai vu un 8 à un moment donné, c'est pas possible. C'est quoi? Il a fait quelques mauvais contrôles, des fois quelques déchets techniques, mais bon, il a fait tellement d'efforts que, bon an, mal an, ça rattrape un peu sa prestation qui, je dirais, moyenne plus, parce qu'il n'est pas non plus catastrophique sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on le voit un peu plus offensivement.
malheureusement, il peut pas rater ce qu'il a raté. Voilà, parce qu'il fait quelque chose de bien au départ. Au départ, Ouais. je me dis frappe du pied droit. Mais il Non, a pas été hésitant, on dirait il a été hésitant, il fait son crochet, il attend, il se débarrasse et puis sa frappe, elle est pas, il y a pas d'envie, je sais pas, il a été hésitant. bah, il a pas mis, ouais, il aurait dû mettre plutôt une grosse patatasse, mais bon, il a quand même une qualité technique parce qu'il dribble bien, il se met bien, mais comme tu dis, c'est vrai, un côté un peu dilettante. Je pense, bah, des fois, ce qui manque à Ramos, c'est vrai, faut quand même le reconnaître, c'est il manque peut-être de peps ou de vitesse sur ses premiers appuis. Tu vois, Après, c'est-à-dire ça, c'est physique. voilà, comme Barcola ou Dembélé, ils ont ce côté, tu sais, là, c'est le côté je veux faire les 2 premiers pas, quoi. Et c'est ce qui lui manque un peu parce que techniquement, je sens qu'il a du ballon, les contrôles, les déviations, il joue, mais va falloir qu'il soit plus létal devant parce que on est à Paris, hein, je connais la communauté, hein, moins il va claquer. Bah attends, mais là, rater Plus. ce qu'il rate là, en plus il fait le plus dur. Il efface les gars, il fait le plus dur, il reste plus qu'à la frappe. Et en plus, la dernière fois, il a marqué, il a célébré. Il a fait, c'était une dédicace à l'Aigle des Açores et tout. Mais poto, t'en es loin. Là, c'est loin. Ah, mais non, mais là, on va pas commencer à comparer. Non, je compare pas. Mais quand je vois ça, alors qu'il avait fait le plus dur, franchement. C'est dommage. Normalement, tu sais, ces numéros 9 là, il a le profil. Ça marque dans toutes les positions, des trucs compliqués. C'est en une touche. Il a pas besoin d'être trop technique. C'est lui son job, c'est vraiment de la mettre au fond dans des positions complexes avec des passes parfois même pas forcément bien faites. C'est ça. Et là, lui, moi franchement, il me déçoit un peu beaucoup même. Bah, il peut pas. Le problème, c'est que c'est un numéro 9 et s'il veut parce que s'il veut retrouver de la confiance, ça passera forcément. Mais est-ce que c'est et du coup, est-ce que c'est le 9 qu'il nous fallait, qu'on voulait, le 9 on va pas commencer. Non mais le 9, oui non mais on lui donne toute la force et voilà, mais non mais on voulait un 9. On l'a eu, mais moi, je vois pas. Alors, des fois, faut être patient, mais je vois pas ce petit truc dont j'étais en train de te parler, là, le mec qui marque dans des positions. Je te rappelle le but qu'il marque contre l'OM, où il va chercher quasiment la balle au sol, là, sur un centre qui est pas forcément bon. On va pas commencer tranquille, évidemment. Faut pas oublier et je rappelle, on nous dit souvent, il a 22 piges. C'est un gamin, il passe de Benfica à Paris, c'est un autre monde. Il y a d'autres attentes, il y a le prix du transfert. Peut-être que lui aussi, dans sa tête, ça cogite. En plus, il sort d'un match à Newcastle où techniquement déjà ça avait été compliqué. Peut-être que ce soir, il s'est un peu posé trop de questions. Moi, sur l'action, je trouve que c'est bien joué, mais il n'a pas ce truc. Après ça, je pense que c'est physique, ce truc d'enchaîner tout de suite. Tu vois, t'as des attaquants, ils sont vifs, crochet, bam, ça part direct. Lui, et en plus, vu des efforts qu'il fait, comme Drixino t'a dit, peut-être qu'à un moment, il manque aussi de lucidité. Mais moi, c'est un garçon en qui je crois. Je pense que il a peut-être une période de doute en ce moment, dû justement ce match peut-être à Newcastle où il est pas bon. Et voilà, mais il y a clairement aussi là où il y a cette action où il manque aussi pareil. Ça ressemble un peu à l'action de ce soir où il le contrôle un peu raté et après il la ramène et puis le gardien, enfin, clairement il sort l'arrêt et tout. Il a un peu ce truc, ce petit, il a pas ce peps là comme les autres, mais après je pense que ça s'explique, ça c'est là où tu l'as pas. Mais lui, je pense que c'est le contrôle au départ qui doit être réussi. Lui, s'il réussit pas son. Non, mais là pour le coup, il a réussi les premiers gestes, c'est débarrasser de la défense. Et c'est la conclusion. Oui, mais c'est enchaîné derrière. Et comme il n'a pas la vitesse là, des attaquants, ils sont vifs, par exemple, il enchaîne crochet. Bon, après, il a quand même cadré. Bon, de là où il était, c'était difficile de. Bien, bon, mais bon, il y en a qui sont capables de pas cadrer de là où ils sont. Voilà. Après, je comprends que ça a plus être frustrant, mais moi, je suis encore ce garçon. Voilà. Ouais, puis c'est un profil que quand même que tu as besoin, un 9 athlétique comme ça. C'est intéressant d'avoir ce profil dans ton effectif. Enfin, moi, je vois pas le football avec 11 joueurs. Hein. Je vois vraiment le football avec un effectif global. On en a assez peiné l'année dernière de manquer de la rotation. Donc voilà, bon, il a pas marqué là. Là, c'était Colo et peut-être qu'il marquera. Voilà. Et puis surtout, au moins, il a de la bonne volonté. On a vu certaines saisons, le mec, à partir du moment où il marque pas, où il reçoit pas de passe, il fait pas d'effort. Lui, il est là, il fait les efforts, même s'il n'a pas de banc. Peut-être même trop, comme a dit Drixino, le gars. À un moment donné, j'ai souvenir d'un tacle limite devant notre surface, là. Voilà, peut-être qu'il en fait trop à ce niveau-là. On a l'impression de revoir limite Cavani. Et voilà. Et sinon, moi, ce garçon, moi, je continue à y croire. On a besoin de ce profil, comme il a dit. Quand tu tombes sur des équipes qui vont jouer bas comme beaucoup jouent en Ligue 1, tu as besoin de ce profil-là, il va peser sur les défenses et ça va profiter, comme ça profite à Colomboigny, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, moi je continue à croire en lui.
faut pas commencer à le descendre. Il est dans la bonne mentalité en plus. Bon, on va parler de Kolo Muani maintenant. Pendant qu'on y est. Kolo Muani qui met un but au début de la seconde période. Kolo Muani, il a été beaucoup critiqué. Il met son but. Ouais, bah là il met son but et est-ce qu'il fait taire les critiques ou pas? On va quand même attendre un peu. Tu avais dit quoi la semaine dernière? Tout le monde l'appelle Kolo Muani, il va marquer un but et tout est fini. Voilà. Non, on a fait un peu plus que ça quand même. Faut soir, voilà, il fait le super sub, il rentre et en plus c'est dans la bonne configuration. Tu avais une équipe de Rennes qui essaie de pousser pour revenir, forcément tu lui laisses des espaces. Il punit, voilà. Premier ballon, bam, c'est dedans. C'est ce qu'on attend de lui, même si moi je continue à penser que c'est plutôt un joueur. Ce serait mieux quand il part du côté, que ce soit à droite ou à gauche. Il a plus cette vivacité-là à faire les différences, mais on le met en neuf aujourd'hui, il rentre, il fait la diff, c'est ça qui est bien. Ça, et en plus, je crois qu'il est à 2 doigts du doublé. Hein. Bah, de toute façon, avec tous les ratés. Ouais. La fameuse efficacité, quoi. Ouais, il peut mettre des doublés et puis voilà. Mais au moins, voilà, il marque sur son premier ballon, c'est très bien. Et puis, lui aussi, justement, moi, il m'avait fait peur contre Newcastle avec les qualités techniques. Ce soir, c'était mieux. Donc, comme quoi, peut-être Newcastle, il y avait une forme de pression, je sais pas. Mais ce soir, techniquement, j'ai trouvé un peu plus juste. Ouais, puis à Newcastle, faut pas oublier non plus son positionnement. Il a jamais joué sur l'aile gauche de toute sa vie. Je pense que le positionnement ne l'a pas aidé, parce qu'en plus Mbappé, au lieu d'être proche de Ramos, il était proche de lui. Enfin bon, c'était une dinguerie tactique. On va pas revenir sur ce match-là. Mais voilà, cette rappel, c'est ce que je t'avais demandé, AZ, ce que j'avais réclamé là, parce que des crépages de Chignon et Ramos et machin. Et ben non, tu vois, c'est ce que je voulais. Donc c'est ce qu'il a fait Enrique. Il t'a mis Ramos en titu, il t'a fait rentrer Kolo Muani en fonction du scénario du match ou de l'adversaire, et comme te disait Franck tout à l'heure, l'adversaire donc a essayé de monter, donc nous attaquer, donc forcément ça crée plus d'espace. Lui c'est un joueur d'espace, et sur le but, bah voilà, il prend l'espace et but et c'est parfait. Et c'est ce que j'ai envie de voir moi toute. Mais que quand Kolo il rentre comme ça et qu'il marque, ça porte pas préjudice à Ramos. Là, les supporters, les supporters, ils sont en train de se vénérer sur Ramos. En même temps, c'est pas les supporters qui sont sur le banc, c'est Luis Enrique. Donc les supporters, c'est-à-dire nous, on aura beau s'énerver comme des putois, c'est pas nous qui allons choisir la compo au début de match. Voilà. Après, bien sûr, il y a une concurrence. Ce sera à Luis Enrique de mettre celui qu'il estime le plus adapté, soit à l'adversaire, soit au contexte du match. Voilà, ou tout simplement par rapport aux entraînements, ce qu'il voit et qui doit jouer, qui joue pas. C'est ça l'influence. Pour l'instant, ça va, mais n'empêche, remplacer Cavani, je pensais pas que ça serait si difficile. Ah mais les gars, Cavani, je sais. Cavani, là, on parle de Cavani. Je mets ça sur le tapis comme ça, mais on en est loin, c'est chaud. Hein. Ah bah là. Mais après, c'est des jeunes joueurs aussi. Mais Cavani, il a beaucoup vendangé aussi. Hein. Aussi, et puis c'est un autre pédigré. Les gens oublient quand même, mais Cavani, quand il arrive chez nous, il a un sacré CV, un meilleur buteur du Calcio, etc. Il arrive, il a 26 ans. Là, tu as des gars qui ont 23, 24 ans. Il a raison. Il a raison. Ils sont plus jeunes. Donc, et même lui, les gens se permettaient de le flinguer. Et moi, le premier, Cavani, sur les débuts, j'avais du mal avec ses ratés. Mais quand tu voyais la débauche d'énergie à côté, tu étais obligé de la fermer. Tu dis, un mec comme ça, même s'il rate beaucoup, tu peux pas lui en vouloir. Il se donne tellement. En fait, c'était à l'époque, quand on recrute, c'est déjà des joueurs référencés, ce que l'on appelle. Il a raison. On a déjà un pédigré. Voilà, les joueurs. Là, on n'a pas acheté des joueurs déjà référencés. Le seul qui était à peu près disponible, il n'a pas voulu jouer chez nous, il est parti au Bayern. C'était ça, c'était ça au départ. Mais voilà, donc après, il y a une marge de progression avec ces joueurs-là qui doivent encore certainement, parce que c'est jeune quand même, 23 ans, enfin ils sont jeunes quand même, même Kolo, il a 24 ans, donc ça reste quand même assez jeune. Donc ces mecs ont encore une marge de progression. Et puis moi, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir deux neufs comme ça. Quoi. Je veux dire, je mets Kolo, j'ai Gonzalo Ramos sur le banc. Je ne peux pas oublier que c'est quand même le numéro 9 de l'équipe du Portugal. C'est quand même pas rien. Je mets Gonzalo titulaire. J'ai quand même le 9 de l'équipe de France sur le banc. Je sais pas si on se rend compte quand même. Du coup, ça a critiqué grave après ce match de Ligue des Champions, Kolo Muani, comme quoi qu'il était surcoté, qu'il avait coûté trop cher. Est-ce que là, ça rassure? Est-ce que, autant, quand je vous dis, est-ce qu'il fait fermer des bouches? Bon, c'est un peu tôt, donc tranquille. Mais de l'autre côté, dans les deux extrêmes, il fait pas fermer des bouches, mais il est pas surcoté non plus.
Bah non, et c'est pour ça qu'il faut un juste milieu. Ça peut pas être. C'est comme avec Paris. Là, on gagne un match aujourd'hui. Oui, on envoie des messages à l'Europe. Oui, la Ligue 1, ça y est, on est personne n'a retour. dit ça. Non. Ah ben, on les connaît. Tu ne dis pas toi, mais on les connaît. Et les réseaux, vos trucs là, tu connais comment ils sont les gens. On a du mal. On n'a pas gagné à Rennes depuis 2018, donc c'était un match important. D'autant plus que là, on a perdu beaucoup de points. Il fallait quand même revenir et encore. Voilà. Et c'est pas fini. Il faut aller chercher la première place. Donc c'est resté un match important. Mais toute proportion gardée. On est en Ligue 1, c'est Rennes quand même. Bon, les vraies échéances, les vraies rencontres, c'était pitoyable, hein, donc bon. Voilà, donc il faut juste doser en fait. Là, Colomoni, il a marqué, c'est très très bien. Là, Ramos, il faut pas descendre les jours. Les gens oublient qu'une saison c'est long et que forcément il y a des différences de forme. Il y en a un, il va être au top, l'autre, il va être moins bien. Regarde Colomoni, par exemple, contre l'OM, même s'il marque un but un peu de raccro, mais celui qui avait fait la grosse différence, c'était Ramos. Ramos, il marque deux buts sur ce match-là. Voilà, ça va évoluer comme ça. Et chacun son soir, quoi. Voilà, et tant mieux, c'est une saison, c'est comme ça. Ok. On aimerait que toute la saison, les mecs soient au même niveau de forme, mais physiquement, c'est pas possible. Ok. Mais c'est vrai que c'est une équipe, et ce qui est normal, parce qu'avec tous ces changements, mais c'est quand même une équipe qu'on a du mal à situer. Moi, c'est pas une équipe, j'arrive pas encore à situer réellement cette équipe, quel niveau elle a réellement, et c'est vrai, j'ai du mal à la situer. Donc, ce qui est aussi pas mal, c'est-à-dire que tu te dis, en fait, elle est pas, et ça, comme je dis depuis pas mal de temps, elle a pas atteint son niveau optimal. Je pense pas. Mais ça se voit dans les résultats. Voilà, elle a encore une marge de progression quand même. C'est ça qui est intéressant. Drixinho, on va passer à la défense. Tu nous as parlé de Marquinhos tout à l'heure, si tu peux nous reparler de lui. Et puis en même temps, on va parler de toute la défense. Hein. Comme ça, on a déjà parlé de Lucas Hernandez. On va faire Skriniar et Marquinhos. On a fait Lucas, on a fait Hakimi. J'ai trouvé bon Marquinhos. Alors je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais moi j'ai trouvé plutôt bon, même dans la relance. Non, j'ai retrouvé le Marquinhos que je connais, enfin avant le Real de Madrid, quoi. C'est pour ça que moi je l'avais un peu défendu quand même contre Newcastle. Effectivement, il fait une erreur assez impactante et bon, quand un défenseur central se loupe, c'est comme un gardien. En général, c'est pénalisé par un but. Mais sinon, le match qu'il fait à Newcastle, à part je l'ai pas trouvé dégueulasse à Newcastle. Sincèrement, j'ai vu des matchs de Marquinhos bien plus catastrophiques que ça, hein, et sans faire de guéguette. Aujourd'hui, j'ai vu un bon Marquinhos. Je pense que par contre Skriniar aujourd'hui, moi je pense qu'il a peut-être besoin aussi de souffler, le garçon. Hein, peut-être que physiquement il a un petit coup de mou. Je l'ai senti un peu apathique dans les relances. Hein. D'ailleurs, le but qui vient sur le côté Skriniar et Hernandez, je suis assez surpris parce que c'est un défenseur qui défend en avançant et en fait il le laisse jouer. C'est qui est sur le côté droit qui centre, c'est pas Doué ou... Bon, il le laisse complètement centré. Enfin, il a le temps ou Blas, je sais plus qui c'est qui centre. Et donc j'ai trouvé un Skriniar moyen aujourd'hui. Donc encore une fois, on a de la rotation, fait jouer Danilo, fait souffler un peu les gars et voilà, parce que je l'ai pas trouvé impérial aujourd'hui, quoi. Voilà. Je pense que de tous les joueurs, je pense que c'est lui qui a peut-être fait la moins bonne prestation aujourd'hui sur le terrain, avec Kylian en première mi-temps, j'entends. Franck, sur la défense. Sur Marquinhos, pareil, moi j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un bon match. Il y a eu, moi, à Newcastle, c'est justement, moi, c'est cette boulette-là qui gâche un peu son match, non, parce que pour le reste du match, sur ce match, il a été plutôt bon. Là, ce soir, on l'a retrouvé, plutôt en patron, il a été sur les attaquants, donc, quoi que c'est Skriniar qui défendait sur, que j'ai oublié, sur Kalimundo. Mais sinon, j'ai trouvé que, au niveau du leadership, certaines fois, je l'ai vu un peu haranguer un peu quand on a eu on va pas appeler ça des tempêtes, et quand c'était un peu compliqué. Non, on a un Marquinhos qui reste, à part ce quoi qu'à Newcastle, lui aussi qui reste sur un bon début de saison. On est en train de retrouver Marquinhos qui a il y a encore 2 saisons sous Tourelle notamment. Non, ce soir, il fait plutôt un bon match. Sinon, pareil, je suis d'accord sur Skriniar. Moi, il y a un truc qui est un peu agaçant avec lui, c'est qu'il a tendance à reculer, quoi.
Mais comme on avait discuté avec Dexino, je pense que ça, c'est le côté. Il a trop été habitué à jouer dans une défense à 3. Dans une défense à 3, donc l'Inter, ça joue plutôt bas, un bloc bas. Donc il a tendance à reculer au lieu de sortir sur l'adversaire. Et ça, dès qu'il tombe sur un attaquant qui est un peu vif, et justement, Kalimundo sur la première action, je ne sais pas si vous vous rappelez, où comment il s'appelle, où Donnarumma doit sortir l'arrêt, tu sens que dès que tu l'emmènes un peu sur le côté, tu le fais un peu sortir de l'axe, c'est un peu compliqué. Et je ne sais pas comment décrire ça, il a une manière de se déplacer assez bizarre. T'as l'impression des fois qu'il boite ou je sais pas comment. Comme dit Fab, il a mal au dos. Voilà, il est bizarre, c'est des trucs. Mais sinon, sur l'homme, il fait mal. Par contre, sur l'homme, il faut pas y aller. Hein. Il y a un moment donné, il a tamponné un Rennais. Ah non, par contre, c'est vrai que dès que tu dois le sortir un peu de l'axe, c'est un peu compliqué. Bon, ce soir, un peu moyen. C'est vrai que c'est un peu moyen. D'accord. Rapidement, Ugarte, les gars. Ugarte, ce soir, techniquement, compliqué. Mais sinon, pour le reste, je l'ai trouvé plutôt dans l'agressivité, dans la récupération des balles. Mais par contre, techniquement, lui aussi, ça fait 2 matchs que je le trouve un peu moyen. Il rate un peu des passes. Il lit pas forcément toujours le bon truc à faire. Mais sinon, dans la récupération, il était là. Mais moi, c'est le côté technique un peu. Alors, mais comme on en parlait, justement, je crois que ça date de la fatigue. Parce que lui, ça fait 2 matchs que ça arrive, alors que depuis le début de la saison, c'est quelqu'un qui était plutôt régulier. Et là, depuis 2 matchs, techniquement, je le trouve assez moyen, alors qu'il nous surprenait plutôt là-dessus. On se rappelle contre l'OM, les fameuses transversales, pied droit, pied gauche. Là, il en a tenté une, ça a fini en touche. C'est un peu compliqué, mais sinon, sur le reste de son boulot, il fait bien le taf. Hein, lui aussi, même si c'est un peu compliqué dans cette période, il reste quand même focus, il récupère les ballons. Il est là, mais sur le côté technique, je suis un peu déçu, légèrement. Drixigno, j'aimerais qu'on parle de Donnarumma qui a fait un super arrêt. Est-ce qu'il a fait un bon match? Qu'est-ce que tu penses de Donnarumma? Oui, ce soir il fait un bon match, il a un arrêt à faire, il le fait, hein, c'est ce qu'on lui demande, hein, grosso modo. Il n'en aura pas 46 chez nous. Il y a des gens qui parlent de masterclass. Non, on va pas exagérer non plus, les gars. Hein, c'est réel, il n'y a jamais de juste milieu, les mecs. Voilà, il parle de masterclass, ma parole, ça parle de masterclass. Non, Ah, mais c'est grave. Moi, tu m'entendras dire masterclass si on est en quart de finale de LDC. Il m'a fait une lavasse en m'en sortant 3 ou 4, pas possible. Voilà, là, je dirais pas de problème. Voilà. Là, il fait un bon match, hein, bien évidemment. Je me dis, même au pied, commence à être bon. Et d'ailleurs, Skriniar, il lui envoie un peu des patates chaudes, un peu. Hein. Ah oui, non, mais il envoie des patates chaudes, un peu. Ah, grave. Ouais. Non, mais je le sens un peu mieux au pied, comme à Newcastle d'ailleurs, où il était bon dans les relances. Bon, pourvu que ça dure. Hein. Écoute, il fait son match aujourd'hui. Bon, voilà, on peut pas dire non plus qu'on est concédé, je sais pas combien d'occasions, qu'il était. Et heureusement, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de concéder, je sais pas combien d'occasions, qu'il soit complètement sollicité. J'ai pas envie de voir ça quand même. Hein, ça veut dire que t'as rien maîtrisé, que t'as été dominé. Donc non, mais il fait son match aujourd'hui. J'espère qu'il va reprendre un peu cette sérénité, dégager cette confiance, parce qu'en plus, il a quand même un aspect physique assez athlétique qui devrait faire peur aux défenseurs. Je l'ai même vu faire une sortie. Je l'ai jamais vu faire une sortie de 3 ans. Je l'ai vu sortir. C'est à cause de Giroud, ça. Ouais. J'ai pris la photo. Je dis putain, il sort. Donc il nous surprendra toujours, je pense, Gigio. Il a un côté en plus un peu comme ça, c'est un peu teubé, mais j'aime bien quand même j'aime bien le bonhomme. Je pense que c'est un bon bonhomme et voilà. Mais tout ça c'est bien, oui, mais c'est pas là qu'on l'attend. Mais voilà, c'est pas là qu'on l'attend. Mais il est allergique au clean sheet. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de masterclass. Tu ne peux pas dire masterclass quand un gardien il prend un but. Et malheureusement, il est sur une série là. Je crois qu'à tous les matchs qu'on vient de faire là, il a pris un but. Hein. Non, on a fait 3. Non, n'exagère pas. On était avant Newcastle, c'était 3 matchs, 3 clean sheets de suite avant Newcastle. Attends. Oui, c'est vrai. Tu vois, je suis tellement. C'est Newcastle qui a tout niqué. Hein. Il n'y aurait pas eu Newcastle en fait. C'était un but en championnat. Il a concédé qu'un but en
en 3 matchs. Donc, ce qui est pas, c'est un ratio qui est plutôt intéressant. Alors, tu vois, comme quoi, après, c'est moi qui suis exigeant, mais c'est tellement, tu vois tellement de mecs en Europe, il y a tellement de gardiens, mais les mecs, c'est des machines, quoi. Quand je vois au Black l'autre jour, en Ligue des Champions, où ils sont en difficulté contre les Black, mais au Black, Franck, ça fait 10 ans que c'est ça. Au Black, c'est mon gardien préféré. Pour moi, c'est lui le numéro 1. Mais bon, avec Ter Stegen. Mais bon, là, tu. Voilà, c'est ça le souci. Quand tu vois ça, tu vois Donnarumma, il doit aspirer à ça. C'est ça que nous on veut voir, quoi. Un gardien qui, dans un match, il n'a pas forcément beaucoup de choses à faire. L'arrêt décisif, il le fait. L'arrêt qui te permet de gagner un match ou de maintenir, de gagner des points, même si c'est 1 point ou 3. C'est ça qu'on veut. On veut plus ça de lui. Alors là, il est sur la bonne, notamment au pied, il est sur une progression. Mais le point avec lui, c'est que c'est irrégulier. Voilà ce que j'allais te dire. Voilà, c'est ce qu'on attend, la régularité. Pour ça, avec lui, j'ai pas trop envie de me prononcer trop sur l'avenir. C'est vraiment du step by step. Hein. Voilà, il a fait un bon match aujourd'hui. On verra le prochain match de championnat. Okay. Mais en tout cas, il va falloir qu'il soit plus régulier dans ses performances, ça c'est sûr. On va rapidement parler pour conclure des rentrées de Ruiz et Barcola. Barcola d'abord, Drixino, Barcola, Barcola il est satisfaisant comme à chaque fois. Bon, on l'a pas trop vu, je trouve, pendant sa rentrée, même s'il a porté 2-3 trucs, il en rate une belle. Mon petit Bradley, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est le contrôle. J'avais oublié. Contrôle raté. Sur le contrôle au départ, exactement. Belle passe d'ailleurs d'Mbappé sur le coup. Je le trouve aussi un peu en dilettante sur l'action. Belle passe d'Mbappé, comme quoi que tout à l'heure, Franck, tu disais c'est rare, tellement rare qu'on le souligne. Bah tu vois, il y en a pas. Il y a eu celle de Ramos, il y a eu celle de Barcola aussi. Oui, mais là tu me parles d'un match. On en parle sur la saison là. Sur un match. C'est à chaque match. Il a fait une passe. Mais c'est facile de le traiter de crevard, mais voilà. Non, mais attends. Toi, limite Mbappé, demain, il a fait pipi. C'est génial. Non, mais c'est des choses qui sont logiques en fait. On ne devrait pas s'extaser. Quand tu vois ce qu'ils en font, des ballons qu'ils donnent, ça donne pas trop envie. Lui aussi, ce soir aussi, là, ce qu'il en a fait de ce qu'on lui a donné aussi. Voilà. Donc voilà, on peut prendre dans tous les sens. Alors, Drixino, vas-y, poursuis cet été sur Barcola. Ouais, sinon Barcola il fait une rentrée. Moi je l'ai pas trouvé spécial. Il a pas été ni mauvais ni bon, quoi. Je te dirais une rentrée correcte, moyenne, quoi. Il a pas, il a pas trop apporté. En plus, je pense qu'il le met sur le côté droit. Pourtant, il joue à droite à Lyon, donc il devrait s'adapter. Je m'attendais un petit peu à autre chose. Bon, en même temps, c'était une partie du match où il n'y avait plus trop d'intensité des deux équipes, plus trop de courses, on s'endormait un petit peu, c'était un peu soporifique, c'était un peu bizarre les 10 dernières minutes là. Je pense que les Rennais ils avaient plus rien dans les chaussettes, physiquement ils étaient rincés, ils pouvaient plus faire l'effort. Nous ça nous arrangeait aussi, je pense, ça nous permettait de garder ce score. Voilà, j'ai pas trouvé une rentrée de Barcola vraiment, il m'a pas subjugué. J'ai préféré sa rentrée à Newcastle par exemple, où j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus impactant en direct. Quant à Fabian Ruiz, je te dirais qu'il fait plutôt il fait pas une mauvaise rentrée, on peut pas dire qu'il est bon, il fait pas une mauvaise rentrée, il est dans les circuits de passe, il a pas perdu de ballon. Déjà, c'est déjà ça. Il en a récupéré 1 ou 2. Moi, c'est tout ce que je demande à Fabien Ruiz. Je ne demande pas de faire des masterclass. Quand tu rentres, il reste 20 minutes de jeu, tu ne perds pas de ballon, tu m'en récupères 2-3. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il le fait rentrer, pour essayer de garder un peu de maîtrise, même si je trouve qu'on n'a pas eu vraiment la maîtrise que j'aurais souhaité. Mais il fait une rentrée plutôt correcte. Je te dirais Fabien Ruiz, mais les remplaçants n'ont pas été impactants, mis à part Colomani. C'est lui qui a été impactant parce qu'il est sur le but et il se crée également une occasion. Alors Franck, on t'écoute sur ces rentrées, sur les remplaçants. Et il y a eu, d'ailleurs, j'en ai oublié un. Non, mais on va laisser Franck en parler. Ouais. Son pote crème solaire. Il est rentré comme les autres pour garder la balle. C'est pour ça que quand je vous voyais, je vous vois vous énerver pour un gars qui joue quoi. Il a joué quoi là, 5 minutes, même pas. Voilà, il est là pour permettre à l'équipe de conserver la balle, c'est ce qu'il a fait, on l'a pas vu, à part la passe décisive qu'il essaye de faire pour Mbappé qui est dégagé sur le côté, mais sinon quand ces mecs-là rentrent, Ruiz, tout ça, en fait c'est conserver le ballon. Nos remplaçants, c'est en fait à ça qu'ils servent cette saison pour l'instant. C'est des mecs qui rentrent quand le score il est déjà fait, ça te permet de faire de la gestion, de geler la balle un peu, voilà c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire, à part Barcola qui en a une bonne qui doit mettre, sinon les deux autres ils sont rentrés plutôt pour garder la balle.
Ok. C'est un peu, je dirais, performance, comme j'aime bien dire, yaourt nature, quoi. Voilà. Les mecs, ils t'apportent pas un plus, ils t'apportent pas un moins non plus, c'est neutre. Voilà. Bon, globalement, vous êtes content, malgré la déception en Ligue des Champions, on reprend un peu d'espoir pour conclure. Ah, c'est pas On n'a pas d'espoir. d'espoir non plus. Non, mais il y a une réaction, on attendait une réaction du coach, qu'il Oui, n'a pas ça, fait il y a le une teubé. réaction, mais- Il n'a pas fait le teubé. Ça arrive. Ouais. Ça, c'est la chose plutôt positive. L'entrée de Vitinha qui apporte, donc ça va lui donner du grain à moudre à lui, également Luis Enrique, pour se dire bon, bah effectivement, j'ai fait évoluer mon système tactique avec un joueur, donc ça a marché. Donc si ça marche, il va certainement le retenter. Donc c'est plutôt intéressant. Mais moi, surtout, ce que je vois, c'est cette victoire, parce que je connais Paris, je connais la communauté. On connaît tout l'aspect médiatique autour de Paris. Ça permet de travailler sereinement. Là, on va à la trêve. Voilà, ça permet de souffler. On a une victoire à 2 points du leader. Tu comprends? Moi, c'est ça que je vois. On va pas être dans une hystérie complètement. Tu sais, dès qu'on perd ou dès qu'on gagne, ça devient l'hystérie. Là, au moins, on est un peu plus serein pour pouvoir travailler tranquillement et préparer le retour après les matchs internationaux. Parce que c'est pareil, il y en a encore plein de mecs qui se barrent. Donc, moi, ça m'inquiète un peu, ça, quand les mecs qui vont à droite à gauche. J'espère que Dédé va pas me faire jouer nos trois Lascars là, et contre la Hollande et contre l'Écosse. J'espère qu'il va gérer les temps de jeu. J'espère que tu vas regarder aussi l'état physique de Kylian Mbappé, et parce que je sais que Deschamps il fait très attention à l'aspect physique des joueurs. Fais lui faire un match. Enfin, gère les deux. En tout cas, gère le temps de jeu. on fera une émission exprès pour ça. Bon, alors, je réitère ma question. On reprend un peu d'espoir quand même. Soyez positifs, les gars. Soyez positifs. Ça vous arrache la gueule quand même. Hein. Si, surtout toi. Surtout mais tu parles de quel espoir? Non, mais on sort d'une déception. Non, mais on sort d'une déception énorme quand même. Mais c'est toi qui es négatif là pour le coup. Mais bah oui, c'est toi qui est négatif. Tu perds juste un match en poule. Je veux dire, mathématiquement, t'as encore 4 matchs à jouer. Ouais, mais attends, perdre un match en poule, c'est une chose. Non, mais perdre un match en poule, ok, mais on prend 4 buts quand même. Oui, mais c'était pas fini. C'est pas comme si t'as la 4e journée en Ligue des Champions de Bon, d'accord, c'était moi là pour le coup. C'est une grosse déception, oui. C'est une grosse déception, évidemment, mais il n'y a pas à quoi. Peut-être prendre les 4 maintenant que les prendre en match aller en 8e de finale où c'est éliminatoire direct. Hein. Là, oui, avoir l'espoir, ça aurait été compliqué. Là, oui, et des gifles, on en a pris. Des gifles, on en a pris, nous, en plus, dans les matchs. Et on te l'a dit après Newcastle. Vous l'avez dit après Newcastle, on va pas tout jeter comme ça, on a perdu, c'est la fin du monde, c'est la dramaturgie. Non, pas du tout. Enfin, l'émission qu'on a fait, on n'était pas spécialement inquiet pour la suite. C'est vrai. On a fait une émission. On est quand même lucide sur la qualité de nos joueurs. Maintenant, je sais pas vraiment quel niveau Alain, parce que je pense pas qu'on ait atteint vraiment la plénitude. Donc j'ai du mal encore à situer cette équipe. Les 2 matchs de Milan vont être très intéressants pour pouvoir nous situer encore un peu plus au niveau européen, j'entends. Hein. La confrontation également avec Monaco va être intéressante pour voir où on se situe au niveau national également. La prochaine rencontre de Paname samedi à 17h, samedi 10 octobre à 17h, on reçoit Strasbourg à la maison, et après on reçoit quelques jours après, le 25, 4 jours plus tard, on reçoit le Milan au Parc à 21h. Donc là, après la trêve, on y retourne direct. Bon, avec Strasbourg, pareil, on fera une émission. Et là, pour le coup, en Ligue des Champions, pas droit à l'erreur. Tu joues Milan 2 fois de suite. Faudra pas faire les fous. Faut au moins gagner au Parc et pas perdre là-bas. Ok, pareil, on reviendra sur ça, on en large en travers. Donc, on va s'arrêter là. Franck, quels sont tes prochains lives? Prochain live. Il va sortir son carnet comme un pépé. Non, demain. Ok. Je sais pas où il est là, tiens. Peut-être demain. Vous avez le lien de la chaîne de Franck. Vous avez le lien de la chaîne de Franck dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez prendre la parole et poursuivre ce genre de conversation sur son Discord avec lui et Drixinho et les autres. Il y a des invités, tout ça. Ça se passe sur la chaîne de Franck. N'hésitez pas à aller le follow. On va s'arrêter là. J'espère que cette émission vous a plu, les potos. Avant de vous quitter, on vous rappelle que on lit vos commentaires. Drixinho, Franck et moi-même, et même Fab d'ailleurs, qu'on salue. On lit vos commentaires, n'hésitez pas à nous faire
des commentaires constructifs, même si vous voulez critiquer, il n'y a pas de problème, hein. Vous Voilà, pouvez critiquer, mais avec la manière, bien sûr, hein. Voilà. On vous lit, on peut éventuellement vous répondre, allez-y, on attend vos commentaires pour constructif, ça veut dire construire, ça veut dire s'améliorer, ça veut dire bref, t'as compris, t'as capté. Voilà. Donc, on attend vos commentaires les potos, on vous remercie tous pour votre présence et votre soutien et on vous dit à bientôt. Merci les gars. On connaît les bails. Salut les gars. Salut. Salut.